Parashat Vayeshev, il demeura. À la lumière des textes écrits par le professeur Yeshayahu Leibovitz, voici ce que le texte de la paracha nous enseigne. Cette semaine, ainsi que les 2 semaines qui vont suivre, nous aborderons l'histoire de Yosef. Cet enfant issu d'une grande famille, le 11e de sa fratrie, le bien-aimé de son père Jacob, le fils de Rachel, la préférée, va éveiller de la jalousie de la part de ses frères, et le père contribuera quelque part à cette jalousie en faisant des différences entre les fils. Yosef, lui, recevra une tunique différente des autres, et c'est à partir de là, ainsi que des rêves que Yosef fait et raconte, que ses frères décident de l'écarter pour qu'il ne puisse pas porter ombrage à sa famille. Et voici donc Yosef qui se retrouve à l'âge de 17 ans en Égypte. Il est acheté sur le marché aux esclaves par Potiphar, ministre de Pharaon. Il trouve grâce aux yeux de la maison de Potiphar et va très vite être apprécié dans la noblesse égyptienne de l'époque comme quelqu'un qui est différent par son attachement à ce Dieu unique, alors que dans l'idolâtrie ambiante qui était celle de cette puissance, de cette civilisation qui était la première de l'époque à l'échelle mondiale, eh bien Yosef n'oublie pas qui il est et surtout n'hésite pas un instant pour parler d'Hachem. C'est ce qui lui vaudra certainement aussi d'avoir une réussite dans tout ce qu'il entreprend. Le Midrash Tanhuma, cite le verset « Yosef fut emmené en Égypte » dans la Genèse, au chapitre 39, verset 1. Et également rapporte un Tehillim, le psaume 66, verset 5, « Lechu uru mif'alot Elokim, nora alila al bnei Adam » Venez et contemplez les hauts faits de Dieu, terrible est son action sur les fils de l'homme. Il s'agit ici d'un verset des psaumes dont la signification ne laisse aucune place au doute. Combien grandioses sont les interventions d'Hachem dans le monde. Mais le Midrash joue ici sur le double sens de Alila. Alila signifie des actions, mais possède aussi le sens de calomnie. Celle qu'on lance contre une personne afin de lui faire endosser la responsabilité, la culpabilité d'une action qu'elle n'a pas commise. Et le Midrash ose ici utiliser ce deuxième sens à l'encontre d'Hachem. Rabbi Yoshua ben Korcha va plus loin. Il dit que même les événements que tu nous as fait subir, tu les as provoqués par une calomnie. Comme si que Dieu suscite donc des événements dans le monde et dans la vie des hommes, et ensuite impute la culpabilité à l'homme. Et le Midrash va donner 3 exemples. L'exemple qu'on vient de voir, donc Yosef qui descend en Égypte, et qu'on reprendra un peu plus tard, mais également avant de créer le monde. On nous dit qu'il régnait au-dessus de la surface de la terre l'obscurité. Cette obscurité, en fait, était l'ange de la mort. Quelques jours plus tard, l'homme va être créé. Il faute et va être puni en attirant sur l'humanité la mort. Et puisque l'ange de la mort existait 6 jours déjà avant la création de l'homme, donc l'homme a été accusé à tort d'avoir introduit la mort dans le monde. En somme, la création de l'ange de la mort précéda celle de l'homme.
Donc, Akadosh Baruch Hu, dès le départ, a créé l'homme mortel et fera en sorte que, à cause des actes négatifs que feront Adam et Chava, il les rendra coupables du fait que maintenant l'humanité va être limitée et mourre, et connaîtra la mort. On pourrait comparer cela à une parabole. Voici la parabole donnée par le Midrash. C'est l'histoire d'un homme qui décide, donc cet époux décide de divorcer sa femme. En hébreu, pour divorcer, il faut écrire un get. Il prépare donc tout son stratège, s'arrête avant de rentrer chez lui, chez le sophère, chez le scribe, fait écrire un get au nom de sa femme, le garde précieusement dans sa poche, rentre à la maison, demande à son épouse de lui servir une boisson chaude, et alors que sa femme lui amène son breuvage, il se met à crier et dit à sa femme « Sors de chez moi, tu es divorcée ». « Pourquoi » demande-t-elle. « Parce que tu as osé me servir ce café dans un verre sale. Et voici ton guet. » Et il lui sort de sa poche le document qui va définitivement donc couper les liens entre l'épouse et son mari. Sa femme le regarde et sur un ton ironique lui dit « Mais avoue que tout cela n'était que une manigance. Tu avais préparé à l'avance ton projet de me divorcer, parce que le guet, tu l'avais déjà dans ta poche avant de rentrer à la maison. » Eh bien, il en est de même avec Adam et Chava. Ils sont créés, ils fautent, ils mangent le fruit interdit, puis ensuite, Dieu les rejette et les condamne à connaître la mort. En fait, tout cela était déjà prémédité. Donc, il y a comme un sentiment de la part de l'homme, de reproches qu'il pourrait faire envers Hachem. D'ailleurs, le Midrash continue et dit que 2000 ans avant la création de l'univers, Dieu avait créé la Torah, et dans celle-ci était bien marqué le sujet concernant l'impureté de la mort. Donc la mort était déjà programmée avant même que l'univers soit créé. Un peu plus tard, on trouvera également l'histoire de Moshe Rabbeinu, qui ne pourra pas rentrer en Israël, sera condamné à mourir à la frontière, et tout cela parce qu'il n'a pas parlé au rocher lorsqu'il n'y avait pas d'eau dans le désert, mais a préféré frapper ce rocher. Mais cela était déjà bien avant programmé aussi, et le Midrash donc cite ce deuxième exemple. Pour revenir maintenant à notre parasha Vayeshev, Abraham, le grand-père de Yaakov, avait reçu une promesse de la part de Dieu. « Sache-le bien, disait l'Éternel à Abraham, ta postérité séjournera sur une terre étrangère où elle sera asservie et opprimée durant 400 ans. » Donc quand Yosef descend en Égypte, quand Yosef est vendu comme esclave, puis ensuite la famine va s'abattre sur Eretz Canaan, le pays de Canaan, et obligera les frères de Yosef à descendre s'approvisionner en blé en Égypte. Puis ensuite, le père va les rejoindre pour retrouver Yosef et s'installer là-bas en Égypte. Tout cela a été prémédité pour que l'exil d'Égypte et la servitude qu'avait promis Akadosh Baruch Hu à Abraham se réalisent. Donc, quelque part, la vente de Yosef comme esclave, la jalousie des frères, tout cela n'a été qu'une grande mise en scène. Où est la part de l'homme? Et à cette question, qui est une question qui a été bien évidemment abordée depuis bien longtemps, sur le plan théologique comme sur le plan philosophique, les deux trouvent comme réponse qu'il y a dans ce monde, d'après les philosophes, un déterminisme. Ce déterminisme, c'est une sorte de causalité. La causalité est inhérente à la nature de la réalité cosmique. Et toute chose, en fait, dit cette théorie, est causée par celle qui l'a précédée et cause celle qui suit. Donc,
il n'y aurait pas de conception pour le libre arbitre. Et d'après la religion, d'après la foi, il y a au contraire une sorte de libre arbitre qui est donné à l'homme et à lui donc de se positionner pour être celui qui agira en fonction de ce que Dieu a décidé ou non. Pour conclure, mes amis, aujourd'hui, la conscience humaine ferait partie de cette réalité naturelle qui est soumise en fait au déterminisme et qui posséderait malgré tout une certaine liberté qui n'existe pas dans la nature. Et ce sont ces problèmes que l'interprétation midrashique aborde allusivement en commentant les 3 mots de notre Sidra. Yosef fut emmené en Égypte. Shabbat Shalom.